Ah mon Dieu. Ah, que Dieu nous sauve. Bien aimé, qu'est-ce que l'homme peut donner à Dieu qui peut étonner Dieu? Quoi? L'argent? Alors, vous savez, les faux prophètes sont des manipulateurs. Sont des manipulateurs. Toutes les richesses de ce monde appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. Vous savez, les seules offrandes qui a provoqué Dieu dans les ciels, c'est le sacrifice par expiatoire que Dieu lui-même avait donné. C'est tout. Qui a ôté les péchés, qui a expié les péchés. Jésus qui s'est donné, cet agneau-là, Jésus, l'agneau de Dieu, qui s'est donné comme une offrande à Dieu. C'est cette offrande-là qui a bougé le trône de Dieu, qui a enlevé la colère que Dieu exerçait dans la loi de Moïse. C'est cette offrande-là qui a provoqué Dieu. À part cette offrande-là, il n'y en a pas une offrande qui peut bouger Dieu sur son trône. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je crois que quand on touchera sur ce point, on vous parlera beaucoup de choses. On vous parlera également sur... parce que après 12e point, les offrandes d'action de grâce. Parce que là, il y a encore pas mal de soucis. Aujourd'hui, il n'y a pas une prière qui est gratuite. Si l'homme de Dieu veut prier pour toi, l'homme de Dieu ne peut pas faire une prière comme ça gratuite. Il faut toujours amener une enveloppe. Il faut sceller cette prière. Il faut mettre une somme d'argent dans une enveloppe. Oh non, il faut amener une offrande d'action de grâce. Il faut sceller. Vous entendez souvent ces mots dans plusieurs confessions religieuses, sceller la prière. Quand vous entendez ça, sceller la prière, c'est-à-dire il faut donner quelque chose. Et c'est là où on parlera sur les offrandes d'action de grâce. On vous parlera également sur Galates 6:6 parce que ces gens-là, ils ont des versets. Galates 6:6, même ces passages de 1 Samuel où vous voyez Saül qui voulait aller consulter Samuel et son serviteur est tenté de lui conseiller de pouvoir amener quelque chose parce qu'on ne peut pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Ce sont des versets comme ça que ces gens-là utilisent. On vous expliquera tous ces versets-là parce qu'il y a pas mal des offrandes inventées par les soi-disant serviteurs de Dieu. L'offrande de grossesse. Vous voyez, une femme qui a des problèmes de la maternité, on lui dit, maman, vous ne savez pas comment chercher Dieu. Là, vous voyez maintenant l'homme de Dieu est en train de dire, il dit, ma soeur, oui, il est vrai, tu as les problèmes de la maternité, de la stérilité. Mais il y a certains problèmes qui ne peuvent être décantés que si tu donnes une offrande qui peut secouer Dieu sur son trône. L'offrande de grossesse. Ah mon Dieu. Il y a certaines femmes qui ont donné ces offrandes, jusqu'à présent sont toujours stériles. Ils ont été mentis. Parce que vous savez que ces hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent après? Quand il dit à la sœur, tu dois donner une offrande, l'offrande de la maternité. Je mettrai cette somme d'argent sous mon coussin, parce que c'est comme ça qu'ils disent, il va vous manipuler là. Je mettrai cette somme d'argent sous mon coussin, et à chaque fois avant de dormir, je dirai un mot à Dieu. Et quand vous entendez comme ça, vous allez faire quoi? Vous allez même aller s'endetter. Même si vous n'avez rien. Parce que tu as les problèmes quoi? De la maternité, tu cherches un enfant. Nous avons des sœurs qui sont maigries. Les hommes de Dieu, ils ont créé encore pas mal de maladies dans leur vie, des estomacs, des tensions. Parce qu'il leur avait dit quoi? Que non, si tu donnes une offrande, voilà l'offrande de grossesse, ce problème sera décanté. La sœur, elle a fait comme l'homme de Dieu avait dit, mais jusqu'à présent, sa situation reste toujours telle qu'elle était au début. Les offrandes inventées. On vous parlera beaucoup de choses par rapport à cela. Les consultations prophétiques payantes. Quand on parlera sur les offrandes inventées par les faux prophètes, on vous parlera de cela. Rien n'est gratuit. Des mini-boutiques dans les églises de Dieu. On vous vend des calendriers prophétiques. Vous savez, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année ici.
Vous allez voir maintenant pour traverser la Nabonté dans des réveillons. C'est là où on vend des calendriers prophétiques. Ma sœur, si tu veux percer cette année, hey, que Dieu nous délivre. Si tu veux percer cette année 2026, tu veux bien commencer cette année avec la grâce de Dieu. Achète ces calendriers. L'homme de Dieu, il a prié pour tous ces calendriers de l'année 2026. Ce sont des calendriers prophétiques. Tu mettras cela dans ta chambre. Il va vous dire beaucoup de choses là-dessus. On va vous faire lavage de cerveau, vous manipuler tellement bien. Et vous allez voir qu'un calendrier peut-être qui coûte 1 euro. À l'église, on achète ça à 100 euros, 200 euros, 300 euros. Hey! Que Dieu nous sauve. Les offrandes inventées, beaucoup de choses, tout ça. Ça, c'est le 11e point, sous-point. 12e sous-point, les offrandes d'action de grâce. Là, on parlera sur les offrandes d'action de grâce. 13e sous-point, que doit-on offrir au Seigneur sous la nouvelle alliance? Que doit-on offrir au Seigneur sous la nouvelle alliance? Parce que dans la nouvelle alliance, on donne à Dieu. On donne. On donne. Le 14e sous-point, comment donner? Dans la nouvelle alliance, comment donner? Comment on peut donner? On vous expliquera. 15e sous-point, comment et pourquoi un chrétien peut-il faire des dons et des offrandes sous la dispensation de la grâce? On vous donnera quelques témoins. On vous expliquera comment et pourquoi. Le comment et le pourquoi un chrétien peut-il faire les dons et des offrandes sous la dispensation de la grâce. Et le dernier point, 16e sous-point, l'utilité des offrandes sous la nouvelle alliance. C'est là où on va clôturer. Parce que c'est là où on va marteler. 15e sous-point, comment et pourquoi un chrétien peut-il faire des dons et des offrandes sous la dispensation de la grâce. Et les derniers, les sous-points, on vous parlera maintenant de l'utilité de ces dons-là. L'utilité de tous ces offrandes que vous donnez là. Ça sert à quoi? Quelle est l'utilité de tout ça? Parce que dans la loi, il y avait un pourquoi Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de donner des offrandes aux Lévites. Dans la dispensation de la grâce, il y a aussi un pourquoi. Mais sauf que peu de chrétiens savent l'utilité des offrandes qu'ils donnent à l'Église. Alors, d'entrée de jeu, on va toucher maintenant les premiers sous-points. Je vais parler pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, et puis on va clôturer la réunion de ce soir. Les offrandes avant la loi de Moïse. Notez, c'est là où on va commencer. Les offrandes avant la loi de Moïse. Avant la loi de Moïse, la Bible mentionne plusieurs types d'offrandes faites volontairement à Dieu, sans qu'il y ait encore des prescriptions écrites par celles données plus tard à travers la loi de Moïse. La première mention d'une offrande dans la Bible, avant l'institution de la loi de Moïse, se trouve dans les livres de la Genèse, chapitre 4. La première mention, j'ai dit, la première mention d'une offrande dans la Bible avant l'institution de la loi de Moïse se trouve dans quel livre? Dans les livres de la Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. Les premiers êtres humains à avoir eu l'initiative, ce n'est pas quelqu'un qui les avait motivés, ce n'est pas quelqu'un qui les avait poussés de les faire, mais ils ont même eu cette initiative. L'initiative d'offrir à Dieu. Les premiers êtres humains, c'était qui? C'était Caïn et Abel. Notez cela. Pour ceux qui ne savent pas. Les premiers êtres humains qui ont eu l'intention d'offrir à Dieu, c'était ces deux personnages de la Bible. Caïn et Abel. Lisons, nous sommes dans l'enseignement. On va aller mollo, on va lire. Parce que nous sommes dans l'enseignement. Dans l'enseignement, je ne peux pas aller trop vite, sinon vous n'allez pas comprendre ce sujet. Lisons Genèse chapitre 4, verset 3, 5. La Bible dit ceci, vérifiez dans vos Bibles. Soyez comme nous sommes dans l'école des Béréens, qui dit Béréens, c'est-à-dire
quand je lis, je donne un verset, toi aussi tu dois vérifier. Vous comprenez, chers enfants de Dieu, soyons comme ça. C'est comme ça que vous allez grandir dans les choses de Dieu, vous allez grandir dans la foi. Au bout de quelques temps, verset 3, de quelques temps, la Bible dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4, et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Regarde maintenant, ici j'expliquerai quelque chose. Je sortirai un tout petit peu dans mon sujet, mais c'est important d'expliquer. Parce que si je laisse cela comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu, parce qu'il y a pas mal des enseignements qui sont donnés par rapport à ça, et souvent ce n'est pas bien expliqué. Regardez, la Bible dit, je répète d'abord le verset, la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Personne ne lui avait dit d'offrir à Dieu les fruits de la terre. Cette idée est venue de lui-même. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Mais regardez maintenant la partie qui nous intéresse aussi dans ce passage. L'Éternel porta, suivez bien ici, porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça c'est important, souligner cela. J'expliquerai quelque chose là-dessus. La Bible dit, Dieu porta un regard favorable. Avant de porter son regard sur l'offrande d'Abel, il a porté d'abord son regard sur la personne. Ça c'est important, chers enfants de Dieu. Notez s'il vous plaît. Dieu commença d'abord à porter son regard sur la personne d'Abel. Et puis en deuxième lieu, le Seigneur va porter maintenant son regard sur son offrande. C'est important. Verset 5. Mais la Bible a dit quoi? Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, la personne de Caïn. Et la Bible a dit quoi? Et sur son offrande. La Bible a dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Avant d'expliquer d'abord ces mouvements, pourquoi Dieu avait-il porté un regard favorable à Abel et sur son offrande, et n'avait pas fait la même chose sur Caïn et sur son offrande? D'abord, je vais d'abord expliquer d'où était venue cette idée d'offrir à Dieu. Cette idée était venue où? Parce que je ne pense pas que ces gens pouvaient créer un truc comme ça qui n'existait pas, non. Forcément, cette idée d'offrir à Dieu était venue quelque part. Était venu quelque part. Vraiment, c'est une question qu'il faut se poser. D'où venait leur inspiration, l'idée d'offrir à Dieu? Qui leur avait soufflé que Dieu aime les offrandes? Il faut donner quelque chose à Dieu. Qui leur avait inspiré? Retenez, chers enfants de Dieu, cette idée d'offrir à Dieu était venue de Dieu. Ces gens étaient inspirés de Dieu. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui me pousse à dire que cette idée d'offrir à Dieu était venue de l'Éternel? Cette inspiration était venue de Dieu. Parce que la première, si je peux parler, le premier être, j'explique Dieu en tant qu'être, le premier être à faire une offrande, c'est Dieu lui-même. Le premier être qui avait donné une offrande, c'était Dieu lui-même. Selon quelle écriture? Selon Genèse chapitre 3, verset 21. Dieu est le premier à avoir donné une offrande à lui-même. Donc c'est là où
était venue l'idée d'offrir à Dieu. Donc Caïn et Abel s'est inspirés par cet acte que Dieu avait posé dans Genèse chapitre 3 verset 21. Je lis pour nous, je suis dans la traduction français courant. C'est ici que je vais faire un ricochet, expliquer certaines choses, faire une petite exhortation, ça sera quand même bien. Genèse 3 21, français, juste la traduction français courant. La Bible dit, et le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bêtes. Dans la traduction du second, on dit seulement des vêtements de peau, on n'avait pas précisé. Mais j'aime français courant, et puis Bible expliquée. Ici, il y a quand même un petit détail. On dit, le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bêtes. Et la Bible dit quoi? Et les en habillant. Les en habillant. Donc, l'inspiration, c'est que l'acte que Dieu avait fait ici, de pouvoir enlever la peau d'animal, ou bien l'habit si vous voulez, dans ce langage simple, l'habit de l'animal, pour habiller l'homme, couvrir la nudité de l'homme. Donc cet animal ici, qu'on est en train d'enlever sa peau pour habiller l'homme, cet animal doit être sacrifié. Donc il va se sacrifier pour l'être humain. Donc, dans les jardins d'Éden, Dieu avait sacrifié un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Parce que vous ne pouvez pas enlever la peau d'un animal si vous ne mettez pas d'abord à mort cet animal-là. Est-ce que vous voyez cela? Parce que si tu veux enlever la peau d'un animal, il faut le tuer. Il faut le sacrifier. Il faut l'égorger. Donc, c'est-à-dire, il y a un animal qui était donné comme une offrande pour couvrir la nudité de l'homme. Attention, les aiglons ici, ils comprennent déjà les langages que je suis en train d'utiliser. La nudité de l'homme ici, parce qu'il faut comprendre que Adam et Ève étaient tout nus. Étaient nus dans les jardins. Mais la Bible dit quoi? Mais ils n'avaient pas honte. Dieu n'avait pas créé l'homme et la femme avec des habits. Ils étaient nus. Mais sauf que ils n'avaient pas honte. Si vous lisez Genèse chapitre 2, je crois, à la fin, dans les versets, vous allez voir que l'homme n'avait pas honte. Mais à quel moment la nudité est devenue une honte? Quand l'homme a péché. Quand l'homme a désobéi à la parole de Dieu. C'est ainsi, la nudité devient maintenant quelque chose de honteuse. Maintenant, pour couvrir maintenant cette honte, il faut un habit. Maintenant, qui peut nous aider à avoir un habit? C'est un animal. Il faut qu'un animal se sacrifie, qu'il nous donne son vêtement, qu'il nous donne sa peau pour couvrir notre nudité. Attention, la nudité dont je suis en train de parler ici, je parle du péché. Parce que dans la Bible, la nudité représente le péché. Lisez Lamentation chapitre 1, verset 8. Lisez Apocalypse 3, 17, chapitre 3, 17 à 18. La nudité est l'image du péché. Mais maintenant, l'habit qui peut nous aider à couvrir cette nudité, c'est quoi? C'est l'image de la sainteté. S'habiller aux yeux de Dieu, c'est-à-dire c'est vivre dans une vie de sainteté. Un chrétien qui vit dans une vie de pureté, aux yeux de Dieu, il n'est pas nu. Il est habillé. Un chrétien qui vit dans les péchés, aux yeux de Dieu, il se promène nu. C'est ça ce qu'il faut retenir. Maintenant, pour mener une vie de sainteté, il faut s'habiller. Mais tu ne peux pas s'habiller à n'importe quel vêtement. Tu ne peux pas se couvrir avec n'importe quel habit. La seule couverture qui peut couvrir ta nudité, c'est seulement la peau de l'agneau, selon la Bible. Si vous utilisez la peau d'un autre animal, aux yeux de Dieu, tu seras toujours nu. C'est pour cela, ici, par la révélation ou selon quelques textes de la Bible,
Même si la Bible ne nous donne pas le nom de l'animal que Dieu avait tué dans les jardins d'Éden pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, mais selon la pensée de la Bible, nous comprenons que cet animal qui était tué dans les jardins d'Éden, on avait enlevé sa peau pour couvrir la nudité de l'homme, c'était l'agneau. C'était l'agneau. Ce n'était pas n'importe quel animal, c'était l'agneau. Parce que si Dieu avait utilisé la peau d'un autre animal, la Bible allait aussi nous dire. Mais selon quelques textes de la Bible, l'animal qui était tué dans les jardins, même ici, dans le livre de la Genèse, le prophète Moïse ne nous a pas donné son nom, mais il y a quelques témoins ça et là dans la Bible qui nous montrent que cet animal-là, qui était mort, qui était sacrifié pour couvrir la nudité de l'homme, c'est-à-dire pour expier les péchés d'Adam et Ève, c'était l'agneau. Lisez Proverbes chapitre 27, verset 26. La Bible dit quoi? Les agneaux sont pour te vêtir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. Les agneaux sont pour te vêtir. Vous savez, quand on lit littéralement ici, vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont aller tuer beaucoup d'agneaux et enlever leur peau pour confectionner des vêtements. Là, vous n'avez pas compris le sens contextuel de ce passage. L'agneau ici, qui nous habille, qui couvre la honte de notre nudité, attention, ce que Salomon est en train de dire ici dans Proverbe 27-26, il parlait d'un homme qui était le véritable agneau, qui doit enlever sa peau pour couvrir la honte de notre nudité. Parce qu'il faut comprendre que quand Adam était tombé dans les jardins d'Éden, était resté tout uni, c'est l'humanité tout entière qui était nue aux yeux de Dieu. Maintenant, pour que nous puissions s'habiller, couvrir cette nudité, que notre nudité, la honte de notre nudité ne paraisse pas aux yeux de Dieu, il fallait maintenant que la mort d'un agneau, selon Proverbe 27-26, soit constatée. Parce que si l'agneau n'est pas mort, c'est difficile d'enlever sa peau. Vous avez déjà vu comment ces gens-là qui travaillent dans les boucheries, on est en train d'enlever la peau d'un animal vivant. Non, non. Avant d'enlever la peau d'un animal, la première des choses, il faut l'exécuter. Il faut les mettre à mort. La raison pour laquelle dans les jardins, Dieu avait tué un animal. Or, cet agneau qui était mort dans les jardins, c'était la préfiguration de la mort du Seigneur Jésus-Christ, qui était le véritable agneau. Parce que Jean-Baptiste disait quoi? Il dit, voici cet agneau, non? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Les péchés là, c'est ça la nudité. C'est ça notre nudité. C'est ça les péchés d'Adam. Selon Romains chapitre 12, chapitre 5, verset 12. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ainsi par les péchés la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Vous voyez? Donc, on était tous unis parce que les sangs que nous portons, les corps que nous avons, c'est les corps d'Adam, notre Père. Mais pour que cette honte, cette nudité soit couverte par un habit, il fallait maintenant la mort de l'agneau soit constatée. La raison pour laquelle Jésus était venu comme le véritable agneau qui était tué d'abord dans l'ombre là-bas, dans les jardins d'Éden. Il était venu dans ce monde mourir sur la croix et enlever sa peau. Hein? Sa peau, la peau dont je suis en train de parler de l'agneau ici, c'est sa sainteté. Sa sainteté. Il a pris ça. Lui, il est devenu péché à notre place. Il a pris sa sainteté. Il a pris sa justice. Il nous a donné. C'est-à-dire aujourd'hui, tel que nous sommes là aux yeux de Dieu, Dieu nous considère comme justes et comme des saints. C'est pour ça que vous remarquerez, dans les derniers livres, dans les épîtres, souvent les apôtres saluaient, hein, quand ils saluaient les églises, ils avaient un langage qu'ils disaient saluer les saints. Saluer les saints. Est-ce que si vous vérifiez dans ces églises-là, tous ceux qui fréquentaient ces églises de maisons-là étaient saints? Nous disons non. Parce que si vous lisez les livres de Corinthe, vous allez voir qu'il y avait pas mal de péchés, surtout à l'église de Corinthe. Mais quand les apôtres saluaient ces gens, ils disaient saluer les saints. Nous ne sommes pas saints parce que nous avons pratiqué les œuvres de la sainteté. Vous comprenez?
Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris notre position de faiblesse, qui avait pris notre nudité. La raison pour laquelle vous remarquerez, Jésus était mort nu, tout nu à la croix de Golgotha. Et c'est ça en fait ce mystère. Donc Jésus est resté parce qu'il est aussi le second Adam, n'est-ce pas? Donc il est resté nu pour dire que là, cette nudité d'Adam, il dit, moi, je suis venu comme le second Adam, j'ai pris votre nudité et prenez mes habits. Et vous allez remarquer, Jésus à sa mort à la croix de Golgotha, les soldats, hein, tous ceux qui étaient là, les militaires, ils avaient récupéré. Lisez par exemple Matthieu 27, 35, la Bible dit quoi? Après l'avoir crucifié. Ah, vous voyez, hein? Donc après l'avoir mis à mort, la Bible dit quoi? Ils partagèrent ses vêtements. C'est ça la peau de l'agneau. Donc lui, il est resté nu. Nous avons récupéré ses vêtements. C'est pour cela, bien aimé, nous expliquons tous les mouvements. Vous savez, certaines personnes, quand ils lisent, ils disent, oh, la Bible dit, ils avaient partagé. Les gens pensent que cet acte-là, on a laissé Jésus nu, c'était juste pour l'humilier, et voilà, c'est tout. Et puis ils ont récupéré. Bien aimé, c'est prophétique, ces mouvements. Quand vous voyez les soldats romains récupérer les habits de Christ, on déshabille Christ, on les crucifie nus. Ils ont récupéré ces habits. Bien aimé, c'était prophétique. Parce que les soldats romains ici qui récupèrent les habits de Christ représentaient les nations. Nous les étrangers qui étaient nus aux yeux de Dieu. Maintenant, lui, il est resté nu à notre place. Nous récupérons ses habits. Prophétiquement, c'est-à-dire, il nous a donné sa sainteté. C'est pour cela que vous remarquerez dans 2 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, l'apôtre Paul dit, lui qui était saint, il est devenu péché à notre place. Est-ce que vous voyez? Donc lui, en prenant notre péché, donc, il nous donne maintenant quoi? Il nous donne sa sainteté. La raison pour laquelle aujourd'hui, malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses, mais quand nous prions, Dieu nous écoute, Dieu nous exauce. Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes dignes, non. Dieu nous exauce parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris notre place à la croix de Golgotha, qui avait pris notre état de péché. C'est pour cela, souvent ici, quand je dis bien aimé, quand nous sommes dans la prière, il faut savoir comment adorer Dieu. Parce que tout ce que nous sommes là aux yeux de Dieu, ce n'est que par la grâce. Jésus avait fait un grand travail à la croix de Golgotha pour que nous soyons considérables aux yeux de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est ça, en fait, l'idée, la pensée de ces choses. Donc, Caïn et Abel, je reviens maintenant sur mon sujet, étaient inspirés par Dieu. Parce que le premier, comme je viens de dire, le premier être à faire une offrande, c'était Dieu. C'est Dieu qui a commencé cette histoire des offrandes. Maintenant, regardez ce qui me tique dans ce texte. Je suis dans Genèse 4, 3 à 5. Regardez ce qui me tique ici. La Bible dit, Dieu porta, je suis dans le verset 4, chapitre 4, verset 4 de la Genèse. Dieu porta un regard favorable, 1, sur Abel, 2, sur son offrande. On nous parle de deux choses. Il y a un pourquoi. Mais par contre, Dieu n'a pas porté un regard favorable sur la personne de Caïn et ni sur son offrande. Chers amis, Dieu n'arrête pas toutes les offrandes que les gens donnent. Retenez ça. Dieu n'agrée pas toutes les offrandes que les gens donnent. Il y a des offrandes que Dieu agrée et celles que Dieu n'agrée pas. Soulignez cela. Dieu n'agrée pas toutes les offrandes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, quand on donne à Dieu, voilà, s'il est dans les péchés, ces offrandes-là vont couvrir ses péchés. Voilà, il y a des gens qui ont des illusions. Parce qu'ils donnent beaucoup à l'église, certaines personnes pensent que voilà, l'homme de Dieu, comme il ne lui interpelle pas, bon, ce papa-là, il est donateur, bon, il a aussi une vie de maîtresse, bon, il ne faut pas toucher. Il dit des fois au diacre, il ne faut pas toucher ces points-là. On va les faire fuir. Laissez Dieu lui-même va faire un travail. Dieu lui-même va faire un travail. Toi, tu es là pourquoi? Dieu lui-même va faire ce travail. Toi, l'homme de Dieu, cette brebis-là, pourquoi tu ne l'interpelles pas? Mais si c'était une sœur qui ne donne rien,
Tu peux gronder sur lui. Toi, tu continues. Je t'avais vu avec un gars. Ça, ce n'est pas bien, ma soeur. Ça, ce n'est pas bien. Et si tu continues dans cette vie-là, tu iras en enfer. Là, vous voyez l'homme de Dieu est en train de parler, il transpire. Parce qu'elle sait que, bon, même si elle va fuir l'église, de toutes les façons, elle n'est pas donataire. Mais cette maman-là qui donne, qui vit dans une vie sale, ce papa-là qui donne, qui vit dans une vie sale, l'homme de Dieu ne l'interpelle pas. Même s'il y a un frère qui vient dire, papa, regardez la vie. On a entendu, il est tombé dans l'impudicité avec une sœur de l'église. La sœur était venue me voir en pleurant. Il dit, ah, nos sœurs aussi. Appelle-moi cette sœur. On appelle la sœur. Oh, papa, tout ça. Mais pourquoi toi tu avais accepté? Tu ne sais pas qu'il est marié. Oh non, moi je ne savais pas. Il m'avait pas dit qu'il est marié. Moi je ne sais pas. Tout ça, moi je le vois seulement dans l'église. Tout ça. Ah, vous aussi. Mais pourquoi tu n'étais pas d'abord venu? Mais l'homme de Dieu cherche de sa compassion. Au lieu d'appeler les frères, d'interpeller le frère qui est en train de s'abuser avec les sœurs dans l'église, rien, parce qu'il est donataire. Et de telles personnes, ils pensent que parce qu'il donne trop, celui qui soutient l'œuvre de Dieu, ils pensent que parce que l'homme de Dieu ne l'interpelle pas, c'est le même regard qu'il a aussi aux yeux de Dieu. Ils pensent que ces offrandes-là représentent quelque chose aux yeux de Dieu. Et Dieu est le riche des riches. Le monde lui appartient et tout ce qui les renferme. Comme je viens de dire tout à l'heure, même si tu es milliardaire, tes milliards-là n'impressionnent pas Dieu. Si tu vis dans une vie de péché, tout ce que tu peux donner à Dieu comme offrande, Dieu ne l'agrée pas. C'est pour ça que je nous avais dit ici, quand tu sers Dieu, avec tu exerces les bonnes œuvres, tu as les dons de la libéralité. Mélanger cette grâce, ces dons, avec la vie de piété. C'est ça ce qui va impressionner Dieu. Regardez. La question est celle de savoir pourquoi Dieu, suivez-moi ici très bien, n'avait-il pas porté, agréé plutôt l'offrande de Caïn? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez, il y a certaines personnes, certains serviteurs de Dieu disent quoi? Disent que parce que Caïn avait offert à Dieu des fruits de la terre qui étaient maudites. Il y a de telles théories. Certaines personnes disent comme ça parce que Dieu avait maudit la terre et Caïn, ce qu'il avait donné à Dieu, provenait de la terre qui était maudite. Bien, mais si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous allez croire à cela. Alors que c'est un mensonge, c'est faux. Parce que la Bible ne dit pas ça. Si vous voulez comprendre pourquoi Dieu n'avait-il pas agréé l'offrande d'Abel, lisez bien les textes de la Genèse chapitre 4. La Bible dit Dieu a porté premièrement les regards, pas sur l'offrande. Il a porté d'abord son regard sur la personne. Avant de porter les regards sur l'offrande, Dieu a porté d'abord son regard sur la personne d'Abel. Bien aimé, quand on donne à Dieu, ce n'est pas d'abord l'offrande qui impressionne Dieu. C'est d'abord ta vie, la qualité de ton âme, la qualité de ton cœur. Si tu es un homme pieux, si tu es quelqu'un qui obéit à Dieu, c'est d'abord ce qui va impressionner Dieu. Caïn, Abel, si vous lisez la Bible, je vous donnerai tout à l'heure les textes, la Bible dit quoi? Abel était juste aux yeux de Dieu. C'est sa justice qui avait impressionné Dieu. C'est l'état de son âme, sa nature divine. Mais par contre, son frère, selon les textes bibliques, Caïn, de par sa nature, avait une nature maléfique, celle de Satan. Caïn, son état de cœur n'était pas bien. Caïn avait une nature maléfique. Donc c'est d'abord sa personne qui n'avait pas, que Dieu n'avait pas d'abord agréé. C'est la personne d'abord. Ce n'était pas d'abord l'offrande. Je vous donne un exemple. Vous savez, tout ce qui se trouve entre les mains d'un fou. Vous savez, quand on prend le fou, hein, parce qu'ici en Europe, les fous sont souvent
on la chrétienne, hein, sont un peu propres. Mais prenons les fous que nous avons en Afrique, qui sont très, très, très sales là. Donc s'ils passent devant toi là-bas, donc tu dois fermer les nez. Imaginons maintenant ces fous-là te donnent le pain. Hein? Ils te donnent du pain, tout ça pour manger. Bien aimé, même si tu as faim, tu ne prendras pas. Même si le pain est, tu vois le pain est propre. Mais ce n'est pas, tu ne refuses pas le pain parce que le pain est, je ne sais pas. Mais tu refuses au fait le pain parce que la vie de la personne qui te donne du pain n'est pas propre. Vous comprenez? Donc tu refuses du pain à cause de la vie de cette personne. Parce que c'est un fou, il est sale, il est bizarre. Bien que le pain n'est pas sale, mais je peux attraper les microbes. C'est comme ça aussi quand on donne à Dieu dans un état de pureté. C'est d'abord ta vie. Dieu, avant d'agréer cette offrande, il regarde, ça vient entre les mains de qui cette offrande? De quelqu'un qui est propre, de quelqu'un qui est digne, de quelqu'un qui est juste. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce que l'état de cœur de Caïn n'était pas propre. Caïn était du malin. Attendez, je vous lis. Regardez. On va vous lire, je vous lis. Lisons l'épître de 1 Jean 3,12. La Bible dit, ne vous laissez pas entraîner à la haine comme Caïn, qui appartenait au malin. Dans d'autres traductions, on dit au diable. La Bible dit qui était du diable, qui était du malin. Caïn, de par sa nature, était né ivré. Comme dans nos familles là. Nous sommes nés d'un même père, d'une même mère. Mais nous avons certains frères qui sont dans la sorcellerie, certaines sœurs qui sont dans la sorcellerie, mais toi peut-être Dieu t'a fait grâce, tu es épargné. Dans toutes les familles du monde, c'est comme ça. Ici, une parenthèse que j'ouvre. Si vous vivez dans une famille, ou dans votre famille, j'aimerais dire que vous avez souvent tendance de vivre à l'inimitié. Et souvent, si vous cherchez la cause de cette l'inimitié, vous ne le trouvez pas. C'est ça souvent l'œuvre de la sorcellerie. Parce que dans certaines familles, vous remarquerez, il y a un esprit de l'inimitié. Les gens vivent en ennemi. Mais si vous cherchez la cause de cette l'inimitié, il n'y en a pas. Maman, yaranan, yoyaka, buwelaka nini, eye banati, botana mesa le to yeba, to si salikambo. On va vous faire mal à la tête. Beaucoup de familles sont comme ça. Vous cherchez les problèmes qui les met en conflit. Il n'y en a pas. Même entre les amis comme ça. On vit entre les amis. Mais il y a des cas comme ça. C'est pour cela, ici, je donne beaucoup le conseil aux enfants de Dieu. Chers enfants de Dieu, il faut aimer Jésus plus que tout le monde. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que l'homme, de par sa nature, son cœur est torturé. Ça, c'est d'abord de par la nature humaine. Deuxième des choses, les ivrés, j'avais dit ici que leurs nombres sont considérables que les bonnes personnes. Regardez déjà ici au commencement, Adam et Ève avaient donné naissance à des enfants. Caïn et Abel. Mais moka botami na natira Satan, moka botami na natira mwana nzambe. Mi balé kaka. Maintenant, prenons par exemple dans nos familles, là, nous sommes combien?
Vous êtes né peut-être dans une famille de 6 personnes, vous êtes une famille de 6 personnes, vous êtes une famille de 7 personnes, 9 personnes. Et vous trouverez pas mal de problèmes comme ça. Mais si vous cherchez la cause de ce conflit, de ces problèmes, vous ne les verrez pas. Yangwane laksarake, parmi Bino, il y a un bateau bananati maléfique à Satan. Ba ivre baza. Abeba na ye kala. Ti bobotama bokola yondo e barate. Bien aimé, si vous cherchez bien Dieu, vous priez bien Dieu, le Seigneur va nous révéler. Vous savez pourquoi le Seigneur ne nous révèle pas? Parce que notre vie d'intimité avec Dieu est à tantôt plus tôt. Il y a ma tindika. Mais si nous avons vraiment une vie d'intimité avec Dieu, Jérémie 33:3, le Seigneur l'accomplira dans nos vies. Il nous révélera l'identité de nos frères biologiques et de nos sœurs biologiques. Batumso bakasa ke kindoki voilà soko bomi mama wano bomi tata négocier yo bomaye yo ebi avaye tia koma bongo ya bebisa combien de personnes qu'il a ensorcelé? Combien? Livret pousse rapide. Si vous regardez dans la botanique, vous allez voir que l'ivraie, c'est une plante qui pousse rapide, qui se développe rapide. Et puis la Bible dit quoi? Plutôt, dans la botanique, selon la réalité agricole, c'est une plante qui envahit les champs. Si vous n'entretenez pas ces champs. Or, le monde auquel nous vivons est comparable à un champ sur lequel le Seigneur avait sémé la bonne semence, c'est-à-dire mais l'ennemi est venu, il a sémé aussi sa mauvaise plante. Posez-vous la question maintenant, ce qui est livré dans la réalité agricole, c'est une plante qui se développe vite, qui envahit les champs. Pensez-vous maintenant, réfléchissez un peu une seconde, pardon, dans ce monde, la preuve est que, remarquez sur nos nations, j'avais dit ici que, regardez sur nos nations, ceux qui nous dirigent, la majorité, ce ne sont pas des chrétiens. C'est ça ce qui approuve que livrés, leurs nombres sont considérables, que le blé, la bonne semence, les dirigeants, commençant par les présidents, aller dans nos parlements, nos députés, le gars chrétien, bazar au tanga, la majorité occultiste. Aller dans les sénats, kende na ba université, aller dans les universités, kende pa ba médecin, omona médecin ayebi nzambe, bazar au tanga, au luka, bazali me ya au tanga. Sur 10 tam soudé, tam sou moko. Regardez le comportement des gens dans les quartiers où nous habitons. Regardez seulement la manière dont les gens se comportent. Parce qu'il y a des sorciers aussi qui se cachent. Il peut se cacher pendant un temps. Après un temps, tout ça, il va montrer maintenant son vrai visage et tu vas t'étonner. Tu dis, hé, partout où tu iras, ils sont là. Leurs nombres sont considérables. Ça commence pas aujourd'hui. Caïn avait la nature. Ces gens qui nous révèlent. La Bible, les gens disent, il était dit malin, de par sa nature. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu n'avait pas agréé son offrande à cause du tas de son cœur, au fait de la personne d'abord. La personne n'était pas... Caïn était injuste aux yeux de Dieu, si vous voulez. Était un païen. Il était pécheur. Son âme était sale aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas d'abord jeté le regard sur lui. Et Dieu n'a pas aussi jeté le regard sur son offrande. Ici, l'exhortation, l'essence spirituelle à tirer, c'est quoi? Cher enfant de Dieu, si tu vis dans une vie de saleté, tous les sacrifices que tu fais pour le Seigneur, j'avais dit ici, c'est une peine perdue. Parce que Dieu, quand on donne à Dieu, ce qui attire Dieu, ce n'est pas d'abord l'acte que nous sommes en train de poser, mais c'est d'abord l'état de nos cœurs, nos vies qui impressionnent d'abord Dieu.
c'est ainsi Dieu peut jeter. Vous voyez, regardez Corneille. La Bible dit quoi? Corneille, avant que Dieu ne visite Corneille, la Bible dit d'abord, Corneille était un homme pieux, craignant Dieu. Donc c'est d'abord sa vie qui avait impressionné Dieu. Et c'est ainsi, Dieu a regardé, ou ça jeté les regards sur ses dons. Tu donnes des dîmes, tu fais tout, je ne sais pas, tous les sacrifices que tu fais. J'avais dit ici, si vous lisez 1 Samuel, j'avais dit, chapitre 15, verset 22, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Samuel, ça c'est l'enseignement du prophète Samuel. Samuel dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Caïn, il a donné à Dieu. Aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons des Caïns, des frères Caïns, des sœurs Caïns. Ils sont dans la sorcellerie. Personnellement, je connais moi. Donc, misala mabe ndoki. Mais c'est quelqu'un qui est très attaché à l'église. Libéralité. Ngamora pambolanga, apambolanga, il y a trop de coups. Mais il est dans la sorcellerie. Nous avons des frères comme ça. Il est dans la sorcellerie. Et souvent, je ne dis pas tous, mais souvent, beaucoup de gens qu'on retrouve zélés dans nos églises sont zélés dans les choses de Dieu. Il faut faire très attention. Je ne dis pas tous, mais souvent, il faut faire très attention. Souvent, les sorciers sont comme ça. Ils travaillent dur, ils se donnent trop pour gagner, la confiance de l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu, il est vraiment de Dieu, il va gagner la confiance de l'homme de Dieu. Et si l'homme de Dieu n'a pas le temps de chercher Dieu, il ne saura pas que le frère là, qui est très attaché à lui, qui se donne trop pour l'œuvre, entre guillemets l'œuvre de Dieu, c'est un agent des mondes des ténèbres. Et souvent les hommes de Dieu tombent sur ce genre de personnes. Et souvent, ce sont ces gens-là. Parce que pourquoi ils cherchaient à gagner la confiance de l'homme de Dieu? Pour connaître les secrets de l'Église. Connaître d'abord la vie de l'homme de Dieu, connaître les secrets. Et c'est comme ça que lui, il va donner les rapports dans les mondes des ténèbres et ils sauront comment détruire cette Église. C'est pour cela qu'un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être attaché aux gens, mais doit être attaché à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Même si tu vois cette personne-là font des dons, il donne des offrandes consistantes, il fait je ne sais pas quoi, il se donne, ne t'attache pas à l'homme, sinon tu seras déçu. Si c'est un agent du monde des ténèbres, ton ministère va s'écrouler comme une muraille. Attache-toi à Dieu, parce que c'est Dieu qui t'aidera. Si la personne-là qui travaille, qui se donne pour l'œuvre de Dieu, s'il est une bonne personne, s'il est une mauvaise personne, Dieu il te révélera. Mais si tu es déconnecté de Dieu, tu t'attaches à la personne parce que c'est lui qui soutient l'œuvre de Dieu financièrement. Eh bien, si c'est un agent des mondes des ténèbres, cette personne-là te renversera et il renversera l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas impressionné avec ce que nous faisons. Regardez, je vais vous lire un texte ici, Ésaïe 1, 11, 18. C'est une parenthèse que j'ouvre, c'est par rapport à notre sujet aussi. Regardez ce que Dieu dit. Ésaïe 1, 11, 18. Il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Vous voyez? Ici, il s'adresse à son peuple. Qu'ai-je à faire? À Lingala, sacrifice, c'est ça ce qu'il veut dire à Lingala. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Verset 12. Quand vous venez, vous présentez devant moi, qui vous demande de se souiller, plutôt de souiller mes parvis. Vous voyez? Donc, en fait, ce qui est en train d'énerver Dieu ici, par rapport à tous les sacrifices que l'Israël faisait, c'est d'abord leur état de cœur. Leurs âmes n'étaient pas pures devant Dieu. L'Israël était souillé.
il avait suivi aussi les parvis de Dieu. Donc du coup, tout ce qu'ils sont en train de donner à Dieu, Dieu ne l'agrée pas. Bien aimé, le sacrifice non social et la Nzambe associé à une obéissance à Nzambe, na vie à sainteté. Yango au sala que Nzamba apporter regard d'abord il peut pas ina yo mutu, peut apporter regard na ba sacrifice aux sala. Ce qui ba sacrifice aux sala la Nzambe. Ozomi pesa kokota ba prière au kenarama ngengenge, luzizi la et tout ça, njil brasserie, o luka Nzambe, wana lobi pona bandeko bana kisasa parce que bino ndebo se connecter à mingi. Omi pesa na luka Nzambe, sangisa yango na vie ya bopeto. Yango osala ke Nzambe tanga koya kotala yo aomona pena ba offrande na yo. La raison pour laquelle Dieu n'a pas jeté un regard sur l'offrande de Caïn, d'abord la personne de Caïn n'était pas d'abord propre devant Dieu. La raison pour laquelle, retenez ça, hein, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Comme je vous avais dit ici, il y a certains serviteurs de Dieu qui ont prêché que non, c'était à cause des fruits, tout ça, Caïn avait récupéré ces fruits de la terre que Dieu avait maudite. Non, ce n'était pas ça. L'apôtre Jean nous dit que la personne de Caïn était du diable. Voilà pourquoi quand Dieu projette les regards, la Bible dit quoi? Il n'a pas porté un regard favorable sur d'abord Caïn, de deux, et sur son offrande. Si Caïn était juste aux yeux de Dieu, Dieu allait porter un regard favorable également sur son offrande. Cela n'avait rien à voir avec les fruits, parce que les fruits étaient déjà le sujet que nous sommes en train de parler sur la dîme. Pourquoi Dieu, dans la loi, avait mis la dîme dans la nature? La dîme était donnée avec tout ce qui était fruit de la terre, tout ce qui était tiré de la terre. Si la raison était parce que la terre était maudite, les fruits là étaient aussi impurs aussi. Non, ce n'était pas ça. Parce que dans la loi, Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de récupérer les fruits de la terre, tout ce qui vient de la terre, de donner ça comme un dixième. Donc cela n'avait rien à voir avec les fruits que Caïn avait récupérés de la terre que Dieu avait maudit. Cela n'avait rien à voir avec ça. Le problème, c'était la vie de Caïn. Caïn avait la nature maléfique et Dieu ne pouvait pas agréer son offrande à cause de sa nature maléfique. Et pareil avec des gens aujourd'hui, des sœurs qui vivent dans une vie d'impudicité, qui donnent des dîmes à l'église, qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec cet argent sale, à penser que c'est les offrandes qu'ils donnent à Dieu qui va couvrir ses péchés. Détrompe-toi. Si tu as une vie impure aux yeux de Dieu, tous les sacrifices que tu fais, Dieu ne l'agrée pas à cause de l'état plutôt de ton âme, de ton cœur. Il a dit à l'Israël, cessez d'apporter des vaines offrandes. Vous voyez, Dieu appelle ça des vaines offrandes. J'ai un horaire, lançons, les nouvelles lignes, les shabbats et les assemblées. Je n'ai pu voir les crimes s'associer aux solennités. Ah, vous voyez, vous êtes en train d'associer tous ces sacrifices, toutes ces offrandes avec les crimes. C'est ça ce que Dieu ne voulait pas. 14. Mon âme et vos nouvelles lignes. Et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Verset 15. Quand vous entendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Vous voyez, hein? Quand on est dans une vie d'impureté, quand tu pries, quand tu jeûnes, ah, quand tu vis dans une vie d'impureté, dans une vie de saleté, tout ce que tu peux faire comme les sacrifices, Dieu détourne ses regards. Si tu veux faire fuir Dieu dans ta vie, vis seulement dans une vie de péché. Dieu s'éloignera de toi. Il va s'éloigner. Nous avons des frères ici, des sœurs ici. Dans ton cœur, tu as des gens que tu rumines. Tu as un ennemi avec les gens. Mais que dit la parole? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un modèle.
Que dit la parole? Que dit la parole? Chacun doit s'examiner. C'est-à-dire, si tu as une vie qui n'honore pas Dieu, dans ta conscience, tu sais que tu as quelques péchés, chérie. Tu vis une vie qui n'honore pas Dieu, tu dois réparer. Sinon, tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est une peine perdue. Dieu ne l'agrée pas. Avant que Dieu n'agrée l'offrande qu'on lui donne, il faut d'abord la vie de cette personne plaise à Dieu. Regarde maintenant dans le verset 16, le Seigneur dit, lavez-vous. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Vous voyez? Donc, avant que Dieu n'agrée tous ces sacrifices que l'Israël faisait, le Seigneur leur recommande d'abord, il dit, lavez-vous, sanctifiez-vous, purifiez-vous. C'est ça ce que Dieu te demande ce soir. Sanctifie-toi. Nettoie ton cœur. C'est ainsi que Dieu va agréer tout ce que tu fais pour lui comme sacrifice. Le Seigneur jettera un regard. Nous avons certaines personnes, certaines sœurs, certains frères qui, quand tu le pries, disent, Seigneur, kaniselanga, moi ba sacrifice na sala pona yo. Et la personne qui est en train de demander à Dieu de se souvenir de lui, quand il regarde sa vie, c'est quelqu'un, sa vie n'est pas propre. N'est pas propre. Ndeko, bon ça no bon moina yo. Oza chrétien mais caractère nous a ma bé. Et à ma bé. Toi na chrétien msu so ke pana ba onke tuna kuna ezaleli ya mabe, ya mabe. Au préféré même au pagano que chrétien. Yahweh kanisela ngayo. Nous aimons chanter ça. Kanisa. Ava kanisela yo. Na bamba paso yo mona wana. Bon moino d'abord et sepelisae. No mona ba sacrifice to sala pona e. Dieu va jeter un regard sur ça. C'est ça. Corneille, la vie de piété, la crainte de nom du Seigneur. Fi wana d'abord. Yango sepelisa kinzam. Et Nzamba boaki misu pe na badwa bana osala na bolamu na ye. Nzamba sangi sinyo so abi atindi ange kene na otala mutwana. Kene na il faut otala pe mamna. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, mais nous négligeons les clés du succès, nous négligeons les clés de la réussite quand on prie Dieu. Que peut-on faire pour que Dieu nous exauce? Que peut-on faire pour que Dieu écoute nos prières? Le secret, c'est ce que nous sommes en train de vous montrer. Bon, moi, où est-ce qu'il y a santo impressionnant Nzambe? Chrétien ou abapo, nature Nzambe, c'est la sainteté. Un chrétien qui vit une vie de sainteté impressionne Dieu. Impressionne Dieu. Regardez pourquoi Dieu avait jeté les regards sur Caïn. Regardez ce que la Bible dit quoi. Je suis dans Hébreu, et puis je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, on va continuer le samedi. Regardez, Abel, je lis le verset 11, Hébreu 11, 4, dans la traduction Parole de vie 2017. Abel a crié. Vous voyez d'abord la différence entre Abel et Caïn. Abel a crié à Dieu. C'est-à-dire, si Abel avait crié à Dieu, Caïn n'avait pas crié. C'est ça ce qu'il faut retenir. Caïn n'avait pas crié à Dieu. Alors, il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Vous voyez ça? C'est ça d'abord la différence entre Caïn et Abel. Abel était un homme de foi. C'est quelqu'un qui avait crié à Dieu. Mais son frère, ce n'était pas le cas. De la raison pour laquelle son sacrifice était agréable. La Bible a dit, parce que Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons. Vous voyez, ses dons. À cause quoi? À cause de sa foi. Et lui a fait savoir qu'il était juste. Ah, vous voyez? Abel était juste. Donc si Abel était juste, Caïn était injuste. Et cela est confirmé dans l'épître de 1 Jean chapitre 3 verset 12. Caïn était du malin. C'est la vie d'abord d'Abel qui avait impressionné Dieu. Et c'est ce qui avait motivé Dieu
de jeter aussi un regard sur ces sacrifices. Que ta vie impressionne Dieu. Amen, amen. Si tu veux que le Seigneur puisse jeter un regard favorable sur toi, sur ta vie, que ta vie d'abord impressionne Dieu. C'est ainsi tous les sacrifices que tu es en train de faire pour le Seigneur impressionnera également Dieu. Regardez, l'ange dit à Corneille, il dit, tous les dons que tu fais sont montés devant Dieu. So lingi ba sacrifice nyonso zo salem mata na lole pa ya nzambe nzamba mona yango na misu na ye zala pe na bomo ya piété bomo ye banga nga nzambe kozala hypocrite na mangama nzambe ole Satan nga na place tona ozongela mokili po mokili pe zaka na bilengi nango ya bien koleka na nzoto boy penza non omoni ozongela mokili siko soko boyi kozongela mokili kangama na nzambe tosa nzambe linga nzambe aimer Dieu, obéir à sa parole. Même si tu pars dans un contrat où on ne te connaît pas, crains Dieu. Biso tambo na mukilo to tambo nza to zimwa ngolo ko tambo na bambo rebelle. Mais partout où nous nous sommes allés, nous avons gardé la crainte de notre Seigneur. Obaluba balobara na bateli munkaya. Na boy bolumbu na ngemona. Mais nous avons des chrétiens, de certaines personnes en Afrique qui étaient chrétiens, mais depuis qu'il est venu en Europe, il est devenu païen. Il y en a plein. Parce que belé, babiso to telemi bengolo nzambe pour eux un monde à part. Moi facilité à rezo moi mbongo, moi facilité à rolia et pengwi sabate bele mutaka bwena nzambe pona moi bile ya zolia na poto, moi McDonald's, moi KFC ou aliaka na moi facilité. Abo nzambe. Pour chaque fête du mois mbongo le kaka asalaka tala lolendo batu baza lolendo na poto ebele ba ke lifelo pour lola ya pona bato ba komi lokwa bana mikie so komi lokwa mwana mukie to mibuka kate o kotate sambela ndongo lingi menzambe a fidèle na maloba na ye abi si vous n'êtes pas devenus comme de petits enfants vous n'y entrerez pas. Donc, ça c'était un ricochet que j'avais fait. C'était important pour nous exhorter aussi par rapport à ces deux personnages de la Bible. Mais retenez que la première mention de l'offrande dans la Bible avant la loi, c'est ça ce qu'on retrouve dans Genèse chapitre 4. Mais l'idée d'offrir à Dieu qui était venu à ces deux personnages, inspiration, comme je viens de dire, parce que le premier être à offrir une offrande à lui-même, c'était Dieu. Comme on a vu dans Genèse chapitre 3. Comprenez? Donc vient de là. Et ça, c'est la première mention des offrandes, tout ça. Alors, donc ici, nous avons au moins deux types d'offrandes. Nous avons l'offrande de Caïn, c'est-à-dire les produits de la terre. Vous allez voir que plus tard, comme je viens de dire dans la loi, Dieu va demander aux enfants d'Israël de donner 1/10 par rapport à cette offrande que Caïn avait donnée. C'est-à-dire, bah, je vais fruit à terre, ou outina ma belé, bah, pesaper 1/10. Alors, Dieu avait demandé également, même dans la loi, la dîme, ceux qui sont des bergers peuvent aussi donner 1/10 de leur bétail aux Lévites. Donc, ça, c'est déjà deux types d'offrandes qu'on retrouve avant la loi dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais survoler, je vais passer vite aussi pour ne pas expliquer beaucoup de choses, parce que ces deux types d'offrandes, dans la révélation, expliquent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup. L'offrande d'Abel, ça explique beaucoup de choses. L'offrande de Caïn, les produits de la terre, ça explique aussi beaucoup de choses, mais on ne va pas entrer dans les détails. Mais retenez que là-bas, nous retrouvons déjà deux types d'offrandes. Donc, c'est ça. Alors, je nous parlerai aussi de la deuxième mention, les samedis des offrandes. Donc, parce que je souffrais un peu que je puisse faire cette démarche, parce que moi, je suis docteur, je suis enseignant. Donc, souffrez
que je puisse aller d'abord là-bas. Parce que si je vous explique la dîme, en prenant seulement les versets qui parlent de la dîme, vous n'allez pas trop peut-être comprendre, trop bien comprendre. Mais parlons d'abord des offrandes qu'on retrouve dans la Bible avant la loi, et puis pendant la loi, et après la loi. Et c'est par là que vous allez comprendre si dans cette dispensation, les chrétiens peuvent-ils continuer à payer la dîme ou pas. Donc suivez cet enseignement, donc jusqu'à la fin, je crois que vous allez comprendre bien la notion de la dîme. Donc la deuxième mention, comme je viens de dire, des offrandes avant la loi de Moïse, je toucherai cela le samedi, je vous parlerai de Noé. Parce qu'il est la deuxième personne qui avait aussi donné à Dieu, qui avait fait une offrande. Je vous parlerai de Noé, je vous parlerai aussi d'autres choses. Et après, on touchera également, dans la loi, on touchera deuxième type des offrandes. Mais sinon, on s'arrête là. Dieu vous bénisse tous abondamment. Chers enfants de Dieu, comme je viens de dire, regardez tout ce temps que nous sommes en train de passer ici dans la présence de Dieu. Tout ce temps que nous sommes en train de passer, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que nous sommes en train de faire. Mais que ce sacrifice doit être attaché à la vie de piété, à une vie qui honore Dieu. C'est ainsi le Seigneur se souviendra de nous. Si nos vies ne plaisent pas vraiment au Seigneur, c'est-à-dire tous les sacrifices que nous sommes en train de faire, comme je viens de dire, ne plaira pas également au Seigneur. Même si nous donnons quoi à Dieu, même si on se sacrifie, je ne sais pas comment, Dieu ne jettera pas un regard favorable à ces sacrifices parce que nos vies, d'abord au départ, ne lui plaisent pas. Donc faisons attention à cela. Alors prie Dieu, à la manière dont tu as compris, demande l'aide de Dieu. Sois humble, sois comme un enfant parce que le royaume de Dieu est caractérisé à ceux qui sont devenus comme un enfant, comme les enfants. Donc demande à Dieu vraiment de pouvoir travailler ton caractère, de travailler ton attitude. Parce que Jésus revient bientôt. Si le Seigneur tarde à venir, bien-aimés, nous ne sommes pas les immortels. La mort aussi peut intervenir. C'est aussi de cette manière que Jésus revient. Parce que ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, pour eux, Jésus est revenu. Parce qu'ils se réveilleront plus. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Préparons nos cœurs, sanctifions-nous. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Si vous